Aujourd'hui, des graphiques fascinants expliquant mes actions radicales sur Bitcoin et les altcoins. L'indice peur et avidité à 29, en baisse d'hier, mais toujours dans la peur. Pas extrême comme la semaine dernière. Le marché global en baisse de 3% aujourd'hui. Bitcoin poursuit sa baisse dans ce drapeau haussier sous le MA21, rien de plus à dire pour l'instant. Il y a une forte résistance entre décembre et mars prochain, une ligne de tendance depuis le bas, qui, sur l'échelle log, pourrait pousser le Bitcoin au-delà si ça n'arrive pas avant. Mais récemment, le prix stagne et les gens s'ennuient. On le voit sur Twitter, c'est le calme plat. Personne ne poste rien. Surtout rien de positif sur le Bitcoin en ce moment. Mais si on regarde, la patience est une vertu avec le Bitcoin. Juste un indice sur où nous en sommes. Ça ne fait que quelques mois depuis le halving. Et si on regarde, la plupart des gains des halvings précédents ne se sont pas encore produits. En fait, si on fait une expérience en boîte noire, disons acheter du Bitcoin au moment du halving et le garder 6 mois ou plus. Que s'est-il passé pendant ces 6 mois? Eh bien, c'était variable. Mais après les 6 mois, le prix monte en flèche. Donc, faut peut-être juste se détendre et laisser le Bitcoin faire son truc, car pendant que son prix stagne, la liquidité mondiale augmente. En fait, la liquidité mondiale atteint des sommets historiques et va sûrement continuer dans cette direction les prochaines années. Et quand ça arrive, il y a un effet cascade sur des actifs comme le Bitcoin. Si on regarde ici, l'indice de liquidité mondiale vient de casser une résistance de 2 ans. Vous voyez, la résistance vient juste d'être brisée là. Vous savez ce qui se passe après ça? Ça monte en flèche. Le Bitcoin a une forte corrélation avec cet indice, ce qui suggère qu'un rallye du Bitcoin approche. En général, Bitcoin est toujours haussier en septembre, 4 mois après le halving. Si le schéma se répète, on pourrait voir Bitcoin dépasser 66 000 $ ce mois-ci, peut-être le début d'un grand rallye. Actuellement, Bitcoin forme un beau triangle haussier au-dessus du support. Un schéma graphique très prometteur. Si Bitcoin sort de ce triangle, l'objectif serait incroyable, atteignant des sommets impressionnants. Peut-être la dernière chance d'accumuler, selon le RSI qui montre une zone de rebond élevée dans les mois à venir, offrant la meilleure opportunité d'accumulation pour le marché haussier, comme on l'a vu en 2020. De plus, un rallye Bitcoin et S&P 500 semble imminent. Historiquement, un pic du VIX, comme récemment pour le S&P, annonce une hausse du Bitcoin. On voit chaque fois une belle hausse des prix qui suit. Un pic vient de se produire, une hausse du marché pourrait donc arriver. C'est pourquoi je suis très optimiste sur Bitcoin à court terme. Si on regarde, on voit une croix baissière sur le graphique journalier. Comment une croix baissière pourrait être bénéfique pour Bitcoin? C'est la deuxième fois que ça arrive dans ce marché haussier. La première fois, c'était quand Bitcoin était à 25 000 $ avant de monter à 75 000 $. Donc, le prix a presque triplé à partir de ce point. Le prix pourrait-il tripler à 180 000 $ à partir d'ici? De ce niveau, c'est tout à fait possible. Si on regarde, Bitcoin vient de retester le bas sur la moyenne mobile gaussienne hebdo. Historiquement, Bitcoin atteint un sommet mi-cycle à 2 fois la MM 350 jours du graphique pi-cycle, puis reteste le bas sur la MM gaussienne hebdo. C'est arrivé en 2012, 2016, 2019 et 2024, ce qui suggère qu'on pourrait avoir une croix baissière. Les choses s'emballent et le prix monte en flèche, mais pas seulement pour Bitcoin. Les altcoins suivent une tendance de 5 ans, visible depuis 2019, et sont au bas du canal cassé. Cela s'est produit 3 fois avant, chaque fois suivi d'une belle alt season avec des prix montant rapidement. Cette opportunité ne se présente que tous les quelques années. Sommes-nous à l'aube d'une alt season, potentiellement, voire même une saison des mèmes à venir? Actuellement, Dogecoin a cassé son support de tendance mensuelle. Ici, dans l'histoire, Doge a brisé le support de la même façon, juste avant chaque rallye. Regardez, il fait exactement la même chose qu'avant chaque rallye. Et le prix montait en flèche. Alors, à quoi doit-on s'attendre cette fois? Pour Bitcoin, les altcoins, les meme coins, seul le temps nous le dira. C'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, likez. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.